Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. Les rideaux sont tombés sur les phases régionales du sport scolaire de l'inspection d'académie de Ziguinchor. Des phases régionales clôturées en apothéose au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor est placé sous le sceau de l'inclusion avec la participation des déficients visuels de l'UNEFJA de Ziguinchor et des déficients intellectuels de Special Olympics sous programme Ziguinchor. Une innovation qui a ému inspecteur Amadou Fall, le porte-parole de Boubacar Bodian, le parrain de ces phases régionales. Nous avons passé véritablement une journée pleine où l'émotion, la joie, l'engagement, la passion, l'affection, mais tout a été vécu aujourd'hui. Et ça a rappelé les grands jours de la Casamance, de Ziguinchor d'antan. Vraiment un moment inoubliable. Nous avons frémi vraiment en voyant les malvoyants jouer au football. C'était pathétique. Absolument. Nous avons frémi aussi de plaisir, de joie, mais aussi en voyant les déficients, ce qu'on peut appeler les déficients, quelque part mentaux, courir un 80 mètres digne de ce nom. Et peut-être même on aurait pu avoir, on pourrait avoir à partir de ces déficients mentaux, de futurs grands athlètes. Absolument. Il suffit que l'encadrement suive, n'est-ce pas, l'accompagnement, l'enthousiasme. Et c'est véritablement à ce niveau, encore une fois, que nous tirons un très grand chapeau au nom du parrain, M. Boubacar Bodian, à l'IA. La réussite des finales de ces phases régionales est la preuve que l'Académie de Ziguinchor est en train de réussir l'inclusion par le sport. Cheikh Faye est l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor. Nous avons vécu une très belle finale, une véritable messe du sport scolaire. Toute une journée durant, nous avons vu des équipes très engagées, des équipes très combatives, très compétitives. Nous avons vu du talent, nous avons vu vraiment de l'engagement, nous avons vu du fair play, nous avons vu du sport. Et au finish, les meilleurs ont gagné, mais au bout du compte, c'est le sport scolaire qui a gagné. Et surtout que l'édition de cette année a été marquée du sceau de l'inclusion. Nous avons fait des pas de géant au niveau de l'inclusion scolaire. Nous voulons encore diversifier à travers l'inclusion par le sport. C'est pourquoi vous avez vu les belles prestations de Cécifoot avec les élèves déficients visuels, mais également vous avez vu les athlètes de Special Olympics. Ça veut dire que le dispositif inclusif au niveau de Ziguinchor est en train de diversifier pour ratisser large, pour encore permettre à ces enfants à intelligence spécifique ou bien des enfants à déficience intellectuelle ou des enfants déficients visuels, déficients sensoriels de manière générale, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir eux aussi, n'est-ce pas, jouir du droit à l'éducation, du droit à l'épanouissement, du droit au bien-être tout simplement. Et c'est le lieu vraiment de féliciter tout le monde. Parce que si nous avons cette belle finale, nous le devons à l'implication, à l'engagement de beaucoup d'acteurs. Et vraiment, c'est le lieu d'encourager, de remercier toutes les parties prenantes et tous les acteurs qui ont eu à participer de loin ou de près vraiment à la réalisation de cette très belle fête du sport scolaire. Ces finales ont été rehaussées par la présence de Moussa Dia, le chef de la division des sports et des activités de jeunesse au ministère de l'Éducation nationale et par ailleurs président de la Fédération sénégalaise des sports scolaires. Ce qui motive d'ailleurs notre déplacement, c'est la détermination et l'engagement des autorités éducatives de Ziguinchor dans le cadre de la relance du sport scolaire que nous avons entamé depuis 2015. Et pour preuve, la diversité des disciplines qui ont été proposées au public cet après-midi et aussi l'esprit d'organisation, d'ouverture et d'inclusion impulsé par l'inspecteur d'académie que nous suivons au-delà des activités sportives sur tous les domaines des enseignements, apprentissages et des innovations pédagogiques. Ziguinchor se distingue dans sa capacité à s'adapter aux mutations qui s'opèrent dans le domaine de l'éducation. Et donc le sport ne pouvait être en reste. Et je profite de cette occasion en tout cas pour le féliciter à nouveau et pour féliciter l'ensemble des membres, des responsables des bureaux sport de l'Académie de Ziguinchor. Au-delà de ces finales académiques, nous avons suivi toutes les finales qui se sont déroulées dans les différentes inspections de l'éducation et de la formation. Et la spécificité de cette année fait qu'on aurait pu ne pas tenir ces finales. Mais c'est leur détermination et leur engagement qui nous ont permis d'assister à ces belles finales aujourd'hui. Donc permettez-nous à nouveau, au nom du ministre de l'Éducation nationale,
de remercier l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, ses équipes, mais aussi les partenaires qui l'accompagnent. Vous savez, le sport à l'école et l'école de manière générale appartient à la communauté. Donc il revient à toute la communauté d'intégrer la gestion. D'ailleurs, les comités de gestion des établissements sont essentiellement dirigés par les populations autochtones. Donc c'est l'occasion pour moi également de remercier le parrain qui, au-delà même du sport, accompagne aussi l'inspection d'académie de Ziguinchor. Ziguinchor ne s'est pas distingué cette année seulement. Nous avons participé il y a 2 ans au championnat scolaire africain et le Sénégal était représenté par le CM Kandjalan, donc qui nous venait de Ziguinchor. Donc ça aussi, c'est un motif de satisfaction. En tout cas, ce que nous avons vu aujourd'hui nous réconforte dans notre engagement à promouvoir le sport à l'école. À l'issue de ces finales régionales, l'IF de Ziguinchor est championne chez les garçons en football, catégorie senior avec le lycée de Niassia, en catégorie féminine avec le CM de Lindiane et en catégorie minime avec le groupe scolaire Amadou Tidiane Gadio et l'âge Omar Ndiaye de Boucotte. Bignona s'est adjugé le trophée régional en basket avec le CM Arfan Bessir Sonko, en handball et en football catégorie cadette avec le CM Signan. Plusieurs autres disciplines sportives ont été mises en exergue lors de cette journée. Il s'agit de gymnastique, de badminton, de throwball, de cécifoot et d'athlétisme, entre autres. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos.